On reste dans l'heure, dans les élus locaux. Yannick Léger, maire de Léry, qui nous a accueillis il y a 1 an pour ce magnifique festival des bâtons dans les routes. Enfin, entre autres, parce qu'il y avait plusieurs communes qui nous ont aidés. Et conseillère départementale, voilà un détail qui m'avait échappé. Merci Lydie, conseillère départementale de l'Eure. Yannick, à toi la parole. Bah écoutez, vous avez tous fait très macro, donc moi je vais vous emmener à Léry directement, commune de 2000 habitants, bordée au nord par la forêt, au sud par un lac, et qui devrait accueillir l'atterrissage du viaduc, qui passera d'ailleurs par-dessus Alizé, voilà, sachant que le viaduc passera aussi au-dessus de la base de Léry-Pose, qui est aujourd'hui un des grands arguments de l'agglomération Seine-Eure en termes de développement touristique, d'accueil là pour les Jeux Olympiques et ensuite pour un certain nombre de grandes manifestations, puisque un certain nombre d'infrastructures de la base sont maintenant classées sportivement au niveau international et pouvant accueillir des compétitions internationales. Alors moi je connais pas d'athlète qui fasse du golf sous une autoroute ou qui fasse de l'aviron avec les particules fines dans la tronche. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que vous avez tous évoqué l'urgence climatique. Et moi, en tant que maire, et je ne suis pas la seule autour de cette table, on essaye de s'en emparer, avec d'ailleurs plutôt l'aide de l'État, du département, de la région, etc. On végétalise nos cours de récréation, on revégétalise on plante des arbres, on applique la loi Egalim dans nos restaurants scolaires pour qu'on soit en circuit court et en production locale. Et avec du bio. On trie nos déchets, et des biodéchets, on crée notre propre compost. Voilà, donc on fait tous ces efforts-là, on emmène nos populations qui, je dois le dire, sont partantes, enfin, elles sont volontaristes sur ces politiques-là. Et en même temps, on me dit, on va te mettre un viaduc qui fera que tu n'iras plus dans la forêt parce qu'il n'y aura plus de passage et qui tuera en fait la seule infrastructure touristique du site. Voilà. Donc, je veux bien qu'on me parle de contournement est de Rouen, mais le barreau roi dans cette affaire-là nous démontre ce que vous avez tous dit jusqu'ici, c'est qu'on est sur un axe nord-sud et pas simplement quelque chose pour le confort ou le bien-être des Rouennais, et qu'à ce titre-là, moi je suis très très fier d'une grande marche que nous avons organisée il y a 3 ans maintenant, qui avait réuni à l'époque plus de 800 personnes dans ma petite commune, d'un festival, tu viens de le rappeler, qui a vu arriver 4000 personnes sur 3 jours. On les a tous comptés, donc on en est sûr. Qui me vaut officiellement d'être une éco-terroriste très mal vue du préfet, mais ça, je l'assume complètement. C'est pas bien, je sais. Et qui nous a encore valu ce week-end, pour ceux qui ne sont pas au courant, un déploiement de forces de l'ordre assez extraordinaire, parce que 15 personnes allaient nettoyer un lieu dans la forêt. Voilà. Donc je crois qu'on marche sur la tête. Si on demande aux élus locaux ou aux élus de mettre en place des politiques qui entraînent la transition écologique et qu'on leur colle au-dessus de la tête une autoroute.